Les événements sont nombreux, aussi bien dans l'Église que dans le monde. Donc dans l'Église, eh bien évidemment, il y a eu tous ces événements qui ont commencé au début du carême, avec l'annonce le 11 février par Benoît XVI de la renonciation au ministère pétrinien. Et puis donc en France, avec tous les événements que nous sommes en train de vivre, et qu'il est important de découvrir, de comprendre un petit peu en profondeur qu'est-ce que c'est que nous sommes en train de vivre. Donc c'est pour vous donner un peu ces quelques éléments de discernement, et aussi pour vous aider à ne pas vous décourager, que j'ai pris un peu comme titre de cette conférence, « N'ayez pas peur ». Voilà. Donc ces temps de crise peuvent devenir des temps de grâce. C'est ce que, en cette fête de la miséricorde, nous devons dire. Alors d'abord, les événements en notre pays, la France, tristesse et angoisse, luctus et angor. Voilà, tristesse et angoisse. Donc les deux mots qui ont été utilisés par le Concile Vatican II, pour parler un petit peu de la situation du monde de le temps, luctus et angor, mais le Concile Vatican II, comme on va le revoir, a voulu privilégier joie et espérance. Nous avons tous en mémoire ce slogan qui a été tant de fois répété l'année dernière, « Le changement, c'est maintenant ». Benoît XVI n'aimait pas les slogans. Le père et mère Marie-Augusta non plus. Ces derniers, aussi bien Benoît XVI que le père et mère Marie-Augusta, préféraient les idées vécues. Nous n'aurons pas de la crise économique qui ne cesse de s'aggraver et qui vous préoccupe tous. Qui aujourd'hui n'est pas préoccupé par les mois à venir, par les années à venir, en disant que aurons-nous encore du travail, comment allons-nous faire pour faire vivre notre famille, etc., etc. Donc, il y a quand même, oui, de quoi s'inquiéter. Et nous comprenons votre inquiétude et votre angoisse. En 1965, les évêques du Concile Vatican II ont commencé, comme je vous l'ai dit, le texte sur l'Église et le monde de ce temps par 4 mots. Gaudium et spes, joie et espérance, luctus et angor, tristesse et angoisse. Seuls les 2 premiers mots ont été retenus pour le titre Gaudium et spes, joie et espérance. En cette fête de la Divine Miséricorde, nous avons bien conscience que dans le cœur de beaucoup de contemporains et dans vos propres cœurs, dans nos propres cœurs, ce sont les mots tristesse et angoisse qui prédominent en ce moment. Mais avec l'Église, avec Benoît XVI, avec le pape François, nous voulons et nous devons privilégier, à la suite des pères de Vatican II, la joie et l'espérance. Convaincu du fait que le vrai changement ne peut pas provenir d'un changement radical de civilisation. Ce vrai changement est définité par la nation herbe avec la de Jésus. Dimanche de miséricorde de l'octave de Pâques et avec le jour de puisque c'est 8 jours nous avons vécu comme un seul jour, nous pouvons dire avec conviction et certitude le changement c'est maintenant, parce que c'est vraiment le changement c'est lui le vrai. Les faire pas empêcher ce changement d'arriver de des temps, le nombre sera atteint. Le changement
cette théorie qui est la résurrection de Jésus, cette résurrection de Jésus qui nous fait entrer dans une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité, dans la plénitude des temps. Avant d'entrer dans sa passion, Jésus a dit à ses disciples, et vous avez cette phrase à la conclusion du chapitre 16 de Jean, « J'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. » Ne nous laissons pas troubler par les événements actuels du monde, mais demandons à Jésus ressuscité de faire grandir notre foi, notre espérance et notre charité. Il est important, avant que je vous cite des passages des papes, des derniers papes, de découvrir davantage les idéologies de ceux qui ne cessent de nous dire depuis l'année dernière, le changement, c'est maintenant. Beaucoup ne mesuraient pas la nature profonde de ce changement qu'a voulu apporter notre président de la République et son gouvernement, dont la plupart sont évidemment marqués par la franc-maçonnerie. Le vrai changement qu'ils ont voulu opérer, c'est un changement radical de civilisation. Aldous Huxley, alors pardon pour mal prononcer l'anglais, je ne suis pas bien spécialiste de l'anglais, avait entrevu d'une certaine manière ce changement de civilisation dans son livre « Le meilleur des mondes », livre qui a été édité en 1931. Ce meilleur des mondes, dit donc Éric Letty, j'ai cité ce commentaire dans la revue Monde et Vie, ce meilleur des mondes est le monde des individus jouissant au maximum de tous les plaisirs, libre de toute contrainte et de tout engagement. Les seuls mots interdits dans ce meilleur des mondes sont les mots père et mère. C'est déjà très significatif. Il importe, pour arriver à ce meilleur des mondes, de formater l'esprit des enfants dès leur plus jeune âge, en les soustrayant à la mauvaise influence de leurs parents. Ce sera le rôle de l'école qui préparera le futur citoyen en le privant de la mémoire collective, en lui enseignant les dogmes du meilleur des mondes comme l'idéologie du genre. Aldous Huxley n'est pas le seul penseur de ce changement radical de civilisation. Dans ce même numéro de Monde et Vie, on peut lire « Y a-t-il un pilote dans l'avion à destination du meilleur des mondes ? On le pressent. Comment expliquer sinon que la plupart des gouvernants des pays occidentaux et les grandes organisations internationales partagent les mêmes objectifs ? Quel est ce pilote ? La franc-maçonnerie. Elle est certainement aux premières loges, si l'on ose dire, surtout en matière de mœurs et de société, engagée dans les combats pour la contraception, l'avortement, l'euthanasie, les expériences sur l'embryon ou encore sur le mariage inverti. Donc, mariage inverti, c'est le mariage homosexuel. Mais les enfants de la veuve ne sont sûrement pas seuls aux commandes. En somme, le pilote de l'avion du meilleur des mondes évoque une hydre ou la bête aux 7 têtes de l'Apocalypse. S'il lui faut une signature, il ne fait guère de doute que le meilleur des mondes porte la griffe de Lucifer. Le docteur Pierre Simon, qui a été grand maître de la Grande Loge de France, écrivait dans son livre « De la vie avant toute chose » en 1979. Il y aura d'un côté le couple affectif et sexuel,
la femme procréatrice et l'homme non géniteur, et de l'autre, la société médiatisée par le médecin qui rapproche la demande d'enfants d'une disponibilité de semences anonymes contrôlée et gouvernée par la banque du sperme. C'est en ce sens, disait Pierre Simon, la société tout entière qui féconde le couple. La sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation dissociée de la paternité. Et donc, la conclusion de Pierre Simon, c'est tout le concept de famille qui est en train de basculer ici. Et là est le plan maçonnique actuel. Il faut détruire la famille judéo-chrétienne. Autrement dit, Pierre Simon voulait libérer totalement la sexualité de l'ouverture à la vie et ne plus confier aux époux la responsabilité de la procréation, car c'est la société qui doit décider du nombre et de la qualité des enfants. Cet ancien grand maître de la Grande Loge de France parlait encore d'une mutation de la morale, d'un nouveau code éthique, d'une nouvelle définition de la vie qui perdrait le caractère d'absolu qu'elle avait dans la Genèse. La vie sera plus que jamais une production humaine. Donc c'est clair, la vie n'est plus un don de Dieu, la vie est une production humaine, et c'est le scientifique et le politique qui en ont la responsabilité. Voilà. Alors on fait jouir les individus, mais pour la vie, c'est une équipe, un pouvoir anonyme qui va diriger et qui va décider la qualité de la vie et le don de la vie et la production de la vie dans les pays du monde selon le plan que l'on aura conçu. Ce plan maçonnique était clair. Désacraliser le mariage, dénaturer la sexualité, faire perdre à la vie son caractère sacré. Si la vie n'est plus qu'une production humaine, si la vie n'est plus sacrée, elle n'est plus, c'est évident, don de Dieu, et Dieu, on n'en a plus besoin, puisque finalement, le combat des combats, il est contre Dieu. Dieu a été écarté, et voilà où nous sommes arrivés. Jacques Attali écrit aujourd'hui dans son blog. Donc vous pouvez taper sur Internet Jacques Attali, vous trouverez ce que j'ai trouvé moi-même. Si la question du mariage pour tous fait tant bondir toutes les églises, ce n'est pas tant parce que les droits et privilèges de l'union devant le maire seront ainsi étendus aux couples homosexuels, que parce que les autorités religieuses sont horrifiées par l'usage du mot mariage pour qualifier cette union. Et cette querelle de mots révèle une ambiguïté de l'histoire de France qu'il est urgent de clarifier. Depuis plus d'un siècle au moins, les églises ne doivent plus être maîtres des mots du droit. Elles sont en charge de la seule morale et pour leurs seuls fidèles. Le droit est laïque, seule la morale est religieuse pour ceux qui le désirent. Il me semble que notre président de la République, hier, a demandé de revenir à peut-être qu'ils sont en train puisque la morale est religieuse. Si on cède à cette demande, on s'apercevra bientôt que les extrémistes chrétiens font sans le savoir le jeu d'extrémistes d'autres religions qui voudront aussi un jour imposer à une société laïque leur sens des mots et des rythmes de vie. Comment refuser aux uns ce qu'on aurait continué d'accorder aux autres? Alors, écoutez bien, c'est affirmé par M. Jacques Attali, aujourd'hui. De fait, le mot mariage, introduit en français au XIIe siècle, utilisé d'abord par l'Église catholique,
a été ensuite repris par les autorités laïques. Je ne sais pas où Jacques Attali a fait ses études, mais il me semble que le mot mariage existe avant le XIIe siècle chez nous, puisqu'on le trouve au début de la Genèse, au début de l'histoire de l'humanité. Au moins le contenu, si le mot lui-même n'y est pas. Celles-ci, donc les autorités laïques, auraient pu employer un autre vocable pour désigner l'union contractuelle de deux personnes devant le maire de leur commune. Elles ne l'ont pas fait. Et désormais, le mot mariage est un mot irréversiblement laïque. Et la représentation nationale a le droit, si elle en décide, d'accorder ce qualificatif à toute union dont elle souhaite renforcer la valeur contractuelle. Si les églises n'en sont pas contentes, elles n'ont qu'à trouver un autre mot, peut-être celui de union religieuse, pour désigner la cérémonie qu'elles proposent à leurs fidèles en complément du mariage devenu cérémonie civile. On notera d'ailleurs qu'il y a d'innombrables mariages sans sacrement religieux, alors que l'inverse est exclu. Il convient même désormais d'aller plus loin et d'enlever de notre société laïque les derniers restes de ces désignations d'origine religieuse. Donc c'est là qu'on voit quel est le changement que l'on veut apporter. Alors, par exemple, les jours fériés ne devraient être que laïques, tels le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet, le 11 novembre. Les autres dont les noms conservent encore une connotation religieuse, la Toussaint, Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption, devraient se voir attribuer des noms laïques. Fête des enfants pour Noël, fête de la liberté pour Pâques, ou être considérées comme des fêtes religieuses que les citoyens pourraient choisir comme jours fériés parmi d'autres jours fériés pour d'autres fêtes religieuses, Kippour, l'Aïd, l'anniversaire du Dalai Lama. Cette proposition n'est pas un caprice de laïcs, soucieux d'affirmer une illusoire victoire sur le religieux. C'est au contraire une mesure de salut public qui rendrait à César ce qui est à César. Si on ne veut pas que d'autres religions, aux pratiquants peut-être un jour plus nombreux que les catholiques, ne réclament à bon droit que des jours soient fériés pour tous à l'occasion de leur propre fête. On rétorquera que la France est fille aînée de l'Église. Alors, c'est intéressant de le souligner, c'est M. Jacques Attali qui le dit. Bon, donc, de temps en temps, ils font des prophéties. Donc, fille aînée de l'Église. Et que cela donne à celle-ci quelques privilèges. On aura pourtant du mal à convaincre les générations à venir que les privilèges de la noblesse aient été abolis et que ceux d'un clergé devraient rester toujours aussi vivaces. La religion est une affaire privée. Les emplois et les rites qu'elle pratique ne sauraient en rien influer sur la démocratie de demain. La fraternité au XXIe siècle aurait tout à y gagner. Le message a au moins le mérite d'être clair. Nous ne pouvons pas bien évidemment être d'accord avec Jacques Attali, car le mariage n'a pas commencé d'exister au XIIe siècle, il existe depuis le début de l'humanité. Les premiers chapitres du livre de la Genèse le révèlent et donnent les deux buts du mariage, l'union des époux en une seule chair en vue du don de la vie. Et c'est à cause de ces deux buts du mariage qu'il ne peut pas y avoir de mariage homosexuel, puisqu'il ne peut pas y avoir l'union intime des époux et il ne peut pas y avoir le don de la vie. C'est pour cela que le mariage homosexuel, a dit le cardinal 23, est une supercherie. Voilà. Hein, nous ne faisons pas de l'homophobie, c'est la réalité de la nature. Voilà. Donc, le mariage existe depuis le début de l'humanité. L'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne m'appuie pas ici sur la révélation, mais d'abord sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc l'article 16 affirme « La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. » Dans le préambule de la Charte des droits de la famille, promulguée par le Vatican, il est dit « Le mariage est l'institution naturelle
à laquelle est confiée exclusivement la mission de transmettre la vie humaine. La famille, société naturelle, existe antérieurement à l'État ou à toute autre collectivité et possède des droits propres qui sont inaliénables. N'ayons pas peur de rappeler avec conviction et détermination cet enseignement qui se fonde sur la loi naturelle et qui vaut pour tous les hommes. La famille, cellule de base de la société, naît au moment où un homme et une femme se donnent et se reçoivent par consentement mutuel. Là et là seulement est la vraie nature du mariage voulu par Dieu. Et je conclus par Madame Taubira. Madame Taubira, dans son discours non écrit, pour présenter son projet de loi, a rappelé que grâce à la Constitution de 1791, le mariage civil portait l'empreinte de l'égalité, une véritable conquête fondatrice de la République, disait-elle. Elle a dit que protestants et juifs ont longtemps été exclus du mariage. Donc on comprend très bien que les juifs étaient exclus du mariage sacramentel, puisque pour recevoir le sacrement du mariage, il faut d'abord être baptisé. Voilà. Puis, elle a parlé des femmes, de leur dure route vers l'égalité, à travers le divorce par consentement mutuel, de leur combat pour avoir le droit d'ouvrir un compte en banque. Puis, de plus en plus sûre d'elle, la garde des Sceaux a déclaré que l'évolution du mariage porte très fortement la marque de la laïcité, de la liberté et de l'égalité, telles que ces valeurs ont évolué dans notre droit et notre société dans une relation diatonique qui a connu parfois de très vives tensions. Et c'est bien ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, parachever l'évolution vers l'égalité de cette institution qui est née avec la laïcisation de la société et du mariage. On pourrait ainsi synthétiser sa pensée: le mariage homosexuel serait l'accomplissement de la désacralisation du mariage. Voilà, donc ça vous permet de comprendre un peu plus ce à quoi nous sommes engagés. Mais seulement, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de questions aux questions fondamentales que nous avons posées, que l'Église a posées. Donc, on a fait vibrer la corde sensible, on a fait de la poésie. Je ne savais pas que Mme Taubira faisait tant de poésie, donc elle a cité pas mal de poètes que moi je ne connais pas, je ne sais pas si vous les connaissez. Donc, mais le fondement, on n'en a pas parlé. Et c'est là encore qu'il faut revenir, il faut dire, mais qu'est-ce que le mariage? Parce que le mariage pour tous, ça n'existe pas. Parce que nous avons fait le choix de ne pas nous marier. Monsieur le Président de la République a fait le choix de ne pas se marier. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas se marier. Puisque à partir du moment où il ne peut pas y avoir d'union sexuelle, il n'y a pas de validité du mariage, nous dit l'Église. Pour l'Église, il n'y a pas de validité du mariage, parce que pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il puisse y avoir union des époux. C'est la question fondamentale. Eh bien, il y a des personnes, à cause de la nature, qui ne peuvent pas se marier. C'est tout simplement, c'est pas de la discrimination. Donc, le mariage, comme nous l'avons dit, et c'est là que on se trouve en face d'une idéologie qui refuse d'écouter la loi de la nature et qui refuse d'écouter la loi de la vérité, c'est qu'encore une fois, le mariage est fondé sur ces deux buts qui viennent de la loi naturelle, l'union des époux et le don de la vie. Et donc, il ne peut pas y avoir de mariage homosexuel, ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout simplement fondé sur la vérité. Et on ne fait pas de l'homophobie. Mais là, il ne peut pas y avoir mariage à proprement parler. Nous entrons maintenant dans la prophétie de Jean-Paul II, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Mais là est ce que nous vivons actuellement. La prophétie de Jean-Paul II, la limite du pouvoir du mal, la miséricorde divine, puisqu'aujourd'hui, nous
fêtons la miséricorde divine. Dans son livre « Mémoire et identité », donc livre qui est paru quelques semaines avant la mort de Jean-Paul II. Donc quelques semaines avant la mort de Jean-Paul II sont parus 2 livres, « Mémoire et identité » et « Levez-vous, allons ». Jean-Paul II parle de ses réflexions avec des philosophes polonais, et plus particulièrement, il parle de ce mysterium iniquitatis, le mystère du mal, qui s'est particulièrement développé au cours du XXe siècle avec le nazisme, le marxisme, mais aussi le libéralisme. J'étais hier à Paris justement pour la vie, avec le mouvement Choisir la vie. Il ne faut pas oublier que le nazisme a fait beaucoup de mal, que le marxisme a fait beaucoup de mal, mais que les lois qui ont libéralisé l'avortement ont fait 1,4 milliard de victimes depuis 1975, légalement. 1,4 milliard d'enfants ont été légalement tués dans le sein de leur maman. C'est la plus grande guerre mondiale de tous les temps. C'est la guerre contre l'enfant. Jean-Paul II posait alors cette question angoissée. Existe-t-il une limite à ce pouvoir du mal? Et je pense que vous pouvez poser aussi cette question aujourd'hui devant ce déferlement du mal, qui est aussi bien en Afrique que... Bon, il y a la tension avec la Corée du Nord. Bon, il y a beaucoup peut-être de bluff dans cette tension, mais un jour, il y a bien quelqu'un qui pourra envoyer une bombe atomique à quelque part. Donc on ne peut pas prendre à la légère tout cela. Existe-t-il une limite à ce pouvoir du mal? Et Jean-Paul II répondait oui. La limite est la miséricorde divine. Et voici comment Benoît XVI a interprété la prophétie de Jean-Paul II le 22 décembre 2005. Le Saint-Père Jean-Paul II, disait Benoît XVI, à travers ses paroles et ses œuvres, nous a donné de grandes choses. Mais la leçon qu'il nous a donnée de la chair, de la souffrance et du silence est tout aussi importante. Dans son livre « Mémoire et identité », il nous a laissé une interprétation de la souffrance qui n'est pas une théorie théologique ou philosophique, mais un fruit mûri au cours de son chemin personnel de souffrance qu'il parcourut avec le soutien de la foi dans le Seigneur crucifié. Cette interprétation qu'il avait élaborée dans la foi et qui donnait un sens à sa souffrance vécue en communion avec celle du Seigneur, parlait à travers sa douleur muette en la transformant en un grand message. Que ce soit au début ou à la fin du livre, donc Mémoire et identité, le pape se montra profondément touché par le spectre du mal, dont au cours du siècle qui vient de se terminer, nous avons pu faire l'expérience de manière dramatique. Il dit textuellement « Cela n'a pas été un mal à petite échelle. Cela a été un mal aux proportions gigantesques, un mal qui s'est servi des structures de l'État pour accomplir son œuvre néfaste, un mal érigé en système. Le mal est-il invincible ? Est-il la véritable puissance ultime de l'histoire ? À cause de l'expérience du mal, la question de la rédemption était devenue pour le pape Karol Wojtyła la question essentielle et centrale de sa vie et de sa pensée comme chrétien. Existe-t-il une limite contre laquelle se brise la puissance du mal ? Oui, elle existe, répond le pape dans son livre, ainsi que dans son encyclique sur la rédemption. Le pouvoir qui pose une limite au mal est la miséricorde divine. À la violence, à l'ostentation du mal s'oppose dans l'histoire, comme le totalement autre de Dieu, comme la puissance propre à Dieu, la miséricorde divine.
L'agneau est plus fort que le dragon, pourrions-nous dire, avec l'Apocalypse. À la fin du livre, dans une vision rétrospective sur l'attentat du 13 mai 1981 et également son chemin avec Dieu et avec le monde, Jean-Paul II a davantage approfondi cette réponse. La limite du pouvoir du mal, la puissance qui en définitive le vainc, et ainsi nous dit-il, la souffrance de Dieu, la souffrance du Fils de Dieu sur la croix. La souffrance de Dieu crucifié n'est pas seulement une forme de souffrance à côté des autres. Le Christ, en souffrant pour nous tous, a conféré un nouveau sens à la souffrance. Il l'a introduite dans une nouvelle dimension, dans un nouvel ordre, celui de l'amour. La passion du Christ sur la croix a donné un sens radicalement nouveau à la souffrance, l'a transformée de l'intérieur. C'est la souffrance qui brûle et consume le mal avec la flamme de l'amour. Chaque souffrance humaine, chaque douleur, chaque maladie contient une promesse de salut. Le mal existe également dans le monde pour réveiller en nous l'amour qui est don de soi à celui qui est touché par la souffrance. Le Christ est le Rédempteur du monde. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tout cela, dit encore Benoît XVI, n'est pas simplement une théologie érudite, mais l'expression d'une foi vécue et mûrie dans la souffrance. Assurément, nous devons faire tout notre possible pour atténuer la souffrance et empêcher l'injustice qui provoque la souffrance des innocents. Toutefois, nous devons également faire tout notre possible pour que les hommes puissent découvrir le sens de la souffrance, pour être ainsi en mesure d'accepter leur propre souffrance et l'unir à la souffrance du Christ. Ainsi, celle-ci se fond avec l'amour rédempteur et devient en conséquence une force contre le mal dans le monde. La réponse qui a été donnée dans le monde entier à la mort du pape a été une manifestation bouleversante de reconnaissance pour le fait que dans son ministère, il s'est totalement offert à Dieu pour le monde. Un remerciement aussi pour le fait qu'il nous a enseigné à nouveau, dans un monde rempli de haine et de violence, à aimer et à souffrir au service des autres. Il nous a montré, pour ainsi dire, le Rédempteur vivant, la rédemption, et il nous a donné la certitude que, de fait, le mal n'a pas le dernier mot dans le monde. Ces mots de Benoît XVI sur l'évangile de la souffrance vécu par Jean-Paul II nous touchent profondément en cette fête de la Divine Miséricorde 2013, vécue au cœur de notre grande neuvaine qui nous prépare au cinquantenaire de la mort de Mère Marie-Augusta, le jeudi 11 avril 1963. Nous l'avons dit le jeudi saint dernier, Dieu a permis qu'elle vive sa Pâque au moment où Jean XXIII signait son encyclique Pacem in Terris. Et Jean XXIII disait aux diplomates accrédités auprès du Vatican que son encyclique était un appel à l'amour de Jésus. Mère Marie-Augusta a souffert en aimant, a aimé en souffrant, pour obtenir l'ouverture de nombreux cœurs à l'appel à l'amour de Jésus. Ayons confiance en cette année de la foi, en ce temps de grave crise, en ce combat pour la famille dans lequel nous sommes engagés, exerçons l'apostolat irrésistible de l'amour à la suite de notre mère. Et c'est cela, on peut dire que Jean-Paul II voulait dire, la limite du pouvoir du mal, c'est la miséricorde divine. Et c'est la miséricorde divine, bien sûr, vécue par Jésus,
est vécu aujourd'hui par les disciples de Jésus. Et c'est cette miséricorde divine, c'est cet amour de Dieu dans le cœur de tous ceux et celles qui répondent à l'appel de Jésus, eh bien, qui est notre espérance pour aujourd'hui, pour demain. Et donc, ne craignons pas, le mal n'aura pas le dernier mot. Les derniers appels de Benoît XVI, et là aussi pour vous aider à entrer dans la confiance. Les derniers appels de Benoît XVI ont été confiance et joie. Jésus est là, son Église est jeune et vivante. En ce dimanche de la miséricorde, nous désirons continuer à vous parler de Benoît XVI. Ne l'oublions pas. D'abord, il est vivant. Il est vivant. Il est toujours là. Donc, il prie, il souffre, il offre pour l'Église. Nous vous avons déjà aidé à comprendre la décision qu'il a prise le 11 février dernier en renonçant au ministère pétrinien. Cette décision a été longuement mûrie et priée. Elle est pour le bien de l'Église, nous a-t-il dit. L'année dernière, en présentant l'année de la foi, il nous avait dit son désir d'inviter à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, unique Sauveur du monde. La foi grandit quand elle est vécue comme expérience d'un amour reçu et quand elle est communiquée comme expérience de grâce et de joie. Et je crois que ça c'est très important, les deux dimensions de la foi. D'abord, elle grandit quand elle est vécue comme une expérience d'un amour reçu, et ensuite elle est communiquée aux autres comme expérience de grâce et de joie. La joie, ce bien-aimé pape Benoît XVI en a parlé en commentant l'annonce de sa renonciation au ministère pétrinien dans son homélie du mercredi des Cendres. Et il en a parlé dans sa dernière audience le jeudi 27 février. Et je vous lis ce que disait le pape ce jour-là. « Je rassemble tout et tous dans ma prière et vous confie au Seigneur, parce que nous savons sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, et parce que nous nous comportons d'une manière digne de lui et de son amour, en apportant du fruit en toute bonne œuvre. Il y a grande chance. Parce que je sais que la parole de vérité de l'Évangile est la force de l'Église, sa vie même. L'Évangile purifie et renouvelle, porte des fruits partout où la communauté des croyants l'écoute et reçoit la grâce de Dieu dans la vérité et vit dans la charité. C'est ma conviction, c'est là ma joie. Voilà, c'était affirmé par Benoît XVI, donc pour le dernier enseignement dans sa dernière audience du mercredi. Nous sommes dans l'année de la foi, dit encore Benoît XVI, par laquelle j'ai voulu renforcer notre foi en Dieu dans un contexte qui semble de plus en plus le reléguer au second plan. Je voudrais inviter chacun de vous à renouveler sa confiance dans le Seigneur, comme des enfants dans les bras de Dieu. Elle nous soutient et nous permet de marcher jour après jour, même dans les difficultés. Je voudrais que chacun se sente aimé par le Dieu qui a offert son Fils pour nous et qui nous a montré son amour sans limite. Je voudrais que chacun ressente la joie d'être chrétien. Une belle prière matinale dit « Je vous adore, ô mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur. Je vous remercie de m'avoir créé et fait chrétien. Oui, nous sommes heureux d'avoir reçu le don de la foi, qui est la chose la plus précieuse que personne ne peut nous enlever. Remercions Dieu tous les jours par la prière
et par une vie chrétienne cohérente. Dieu nous aime, mais attend aussi que nous l'aimions. Je remercie tous et chacun pour votre respect et la compréhension avec laquelle vous avez accueilli cette décision si importante. Je continuerai d'accompagner le chemin de l'Église par la prière et la réflexion, avec cette consécration au Seigneur et à son épouse, que j'ai cherché à vivre jusqu'à présent tous les jours et que je voudrais toujours vivre. Je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu et surtout de prier pour les cardinaux qui sont appelés à une tâche si importante et pour le nouveau successeur de Pierre. Que le Seigneur l'accompagne avec la lumière et la force de son esprit. Voilà, ce sont les derniers mots de Benoît XVI. Ayons confiance en ces paroles de Benoît XVI et vivons dans la joie, la vraie joie, la joie de Dieu. Cette joie nous est donnée par la rencontre avec Jésus ressuscité. Ne la gardons pas égoïstement pour nous-mêmes, portons-la aux autres, afin qu'eux aussi lui ouvrent leur cœur et fassent la joyeuse expérience de la joie de croire. Puissent beaucoup d'hommes découragés et tristes accueillir en cette année de la foi ce don de la joie de Dieu et recevoir le don du Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu, sortons de notre léthargie. Je vous donne maintenant les premiers appels du pape François. Et on peut dire que le pape François nous envoie porter l'Évangile aux périphéries du monde. Le monde entier a d'abord été touché par la grande humilité et simplicité du pape François. Mais cette grande humilité, elle est aussi chez Benoît XVI. Les tempéraments sont différents, mais Benoît XVI nous a donné tout au long de son pontificat le témoignage d'une très grande humilité. Très grande humilité. Et la décision de renoncer au ministère pétrinien parce qu'il voit qu'il ne peut plus à cause de sa santé, c'est un acte de très grande humilité. Donc, notre pape François nous a donné ce témoignage d'humilité et de simplicité lorsqu'il a fait prier pour Benoît XVI, en invitant cette grande foule assemblée sur la place Saint-Pierre à dire à lui tout simplement un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. Tout simplement. Notre nouveau pape a ensuite demandé à cette foule enthousiaste de prier pour lui, afin que Dieu le bénisse et qu'ainsi il puisse les bénir. A-t-il voulu nous donner son programme de pape dès sa première rencontre, après son élection? Peut-être. Et de quoi nous a-t-il parlé? De la marche de l'Église et de la fraternité. Notre pape François désire une Église en marche. Parce qu'une Église qui ne marche plus, c'est une Église qui n'est plus vivante. Voilà. Une Église, elle doit être en marche. Voilà. Donc, la marche de l'Église. Et cette Église doit aller à la périphérie, à la rencontre de tous les hommes, dont les pauvres. Mais les pauvres, ce n'est pas simplement ceux qui manquent des biens matériels et qui n'ont pas de quoi manger. Il y a les pauvres, encore plus nombreux, qui manquent de tous les biens spirituels et qui sont privés, de Dieu. Voilà. Donc, il faut aller leur porter Dieu. Il faut leur révéler qu'ils sont aimés de Dieu et qu'ils sont frères. Le choix de son nom, François, c'est un nom qui en France aussi est utilisé, parce que notre président s'appelle François. Bon, donc le nom François est prophétique. Pourquoi a-t-il choisi François? À cause de saint François d'Assise, le frère universel. Donc, vous voyez tout de suite, fraternité, frère universel.
Notre Saint-Père veut une Église qui vit en vérité la première béatitude de Jésus et qui est attachée à Jésus crucifié. Alors, quelle est la première béatitude de Jésus? Bienheureux les pauvres par l'esprit, le royaume des cieux est à eux. Dans sa première homélie, le pape François a mis en garde ses frères cardinaux. Celui qui ne prie pas Dieu prie pour le diable. Car qui ne confesse pas le Christ confesse la mondanité du diable. Première homélie du pape François. Ça ne s'adressait pas à des élèves de 5e ou de 6e ou la maternelle. Il s'adressait aux cardinaux qui avaient participé au conclave. Voilà. Parce que même les cardinaux qui ont participé au conclave, s'ils ne prient pas, ils vont confesser la mondanité du diable. Et on va chercher le carriérisme. Et on va chercher un succès humain. Et si on veut un succès, celui du Christ, eh bien, il faut suivre la croix de Jésus. Et je pense que ça aussi, c'est tout un programme qu'il s'est donné et qui va rappeler à la curie romaine. Son premier grand message de pape, lors du premier Angélus, a été « Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. C'est l'homme qui peut se fatiguer de lui demander pardon. » Et je crois que là aussi, c'est très important en ce dimanche de la miséricorde, car pour que Dieu puisse donner la miséricorde, il faut qu'on veuille l'accueillir. Finalement, quel est l'obstacle? Quel est l'obstacle à la miséricorde? L'orgueil. L'orgueil qui refuse d'accueillir la miséricorde. Donc il faut que, de notre part à nous, eh bien, nous sachions demander pardon pour pouvoir recevoir la miséricorde de Dieu, qui ne nous sera jamais refusée. Si on fait aussi, voilà, c'est l'homme qui se fatigue de demander pardon. Le dimanche des Rameaux, le pape François a souligné 3 mots-clés. La joie, la croix, les jeûnes. Faisons-lui confiance, comme Jésus lui fait confiance, et engageons-nous avec lui dans la nouvelle évangélisation, avec un zèle ardent et une joie communicative. Vous avez déjà lu ce que le pape François avait dit en 2010. 2010, c'est pas loin, il y a 3 ans. Au sujet du mariage homosexuel, donc c'est très actuel. Voilà ce qu'il avait dit en Argentine pour s'opposer au projet de loi du gouvernement argentin. Ne soyons pas naïfs. Il ne s'agit pas d'un simple combat politique, c'est le projet de détruire le plan de Dieu. Il ne s'agit pas d'un simple projet législatif, celui-ci est seulement un instrument, mais une movida. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent l'espagnol parmi vous, parmi nous, là? Movida? Un mouvement. Voilà. Une orientation qui va vers un changement. Voilà. Une movida du père du mensonge qui prétend embrouiller et tromper les enfants de Dieu. Notre pape François veut, c'est évident, nous inviter, à la suite de Benoît XVI, à vivre dans la joie, fruit de l'Esprit Saint. En sa première audience, il nous a demandé de nous bouger pour aller à la périphérie de l'Église afin de rencontrer ceux qui sont loin, ceux qui sont marginalisés et qui ne connaissent pas Dieu. Et dans sa seconde audience, il a parlé avec enthousiasme de la mission des femmes et des jeunes. Les femmes, disait-il, sont poussées par l'amour et savent accueillir l'annonce de la résurrection de Jésus avec foi. Elles croient et la transmettent immédiatement. Ne la gardent pas pour elles, elles la transmettent. La joie de savoir que Jésus est vivant, l'espérance qui remplit le cœur ne peuvent être contenues. Cela devrait être aussi ainsi dans nos vies. Sentons la joie d'être chrétiens.
Nous croyons en un ressuscité qui a vaincu le mal et la mort. Ayons le courage de sortir pour apporter cette joie et cette lumière dans tous les lieux de notre vie. La résurrection du Christ est notre plus grande certitude, c'est notre trésor le plus précieux. Comment ne pas partager avec les autres ce trésor, cette certitude? Elle n'est pas seulement pour nous, nous devons la transmettre, la donner aux autres, la partager avec les autres. C'est justement notre témoignage. Et puis, il a vu dans la foule les jeunes. Alors, il est sorti de son papier. Il est beaucoup plus à l'aise quand il n'est plus avec son papier, notre pape François. Donc, il est sorti de son papier et alors, il a interpellé les jeunes. Jeunes garçons et filles, apportez à tous cette certitude. Le Seigneur est vivant et marche à côté de nous dans la vie. Voilà quelle est votre mission. Apportez cette espérance. Soyez ancrés à cette espérance, cette ancre qui est dans le ciel. Tenez fort la corde. On est encordé. Soyez ancrés et apportez en avant l'espérance. Vous, témoins de Jésus, portez en avant le témoignage que Jésus est vivant et cela nous donnera l'espérance. Il nous donnera l'espérance à ce monde un peu vieilli par les guerres, par le mal, par le péché. En avant, les jeunes. Voilà, il a conclu comme ça mercredi. Et je conclus par la prophétie de Fatima, qui est finalement la clé de lecture pour vivre dans la confiance les événements actuels. Benoît XVI, donc dans l'homélie du 13 mai 2010 à Fatima, disait « Celui qui penserait que la mission prophétique de Fatima est achevée se tromperait. Revis ici ce dessein de Dieu qui interpelle l'humanité depuis ses origines. Où est ton frère Abel? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. L'homme a pu déclencher un cycle de mort et de terreur, mais il ne réussit pas à l'interrompre. Dans l'Écriture sainte, il apparaît fréquemment que Dieu est à la recherche des justes pour sauver la cité des hommes, et il en est de même ici à Fatima, quand Notre-Dame demande « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour prendre sur vous toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en réparation des péchés par lesquels il est offensé et en intercession pour la conversion des pécheurs ?» À la famille humaine, prête à sacrifier ses liens les plus saints sur l'autel de l'égoïsme mesquin de la nation, de la race, de l'idéologie, du groupe, de l'individu, notre Mère bénie est venue du ciel pour mettre dans le cœur de ceux qui se recommandent à elle l'amour de Dieu qui brûle dans le sien. À cette époque, ils n'étaient que 3. Leur exemple de vie s'est diffusé et multiplié en d'innombrables groupes sur la surface de la terre, en particulier au passage des Vierges pèlerines qui se sont consacrées à la cause de la solidarité fraternelle. Puisse ces 7 années qui nous séparent du centenaire des apparitions hâter le triomphe annoncé du cœur immaculé de Marie à la gloire de la très sainte Trinité. Alors, je ne peux pas vous relire, parce que le temps passe, ce que le Benoît XVI avait dit au cours de l'audience du 19 mai qui avait suivi le pèlerinage de Fatima, et où il reprenait un petit peu tout ce qu'il avait fait, et particulièrement, il concluait ainsi. « Alors que je garde gravé dans mon esprit et dans mon cœur les images de ce voyage inoubliable, je rends grâce au Seigneur, car Marie, en apparaissant aux 3 pastoureaux, a ouvert dans le monde un espace privilégié pour rencontrer la miséricorde divine qui guérit et qui sauve. » Oui, donc on est bien dans la fête de la divine miséricorde. À Fatima, la Sainte Vierge invite chacun à considérer la terre comme le lieu de notre pèlerinage vers la patrie définitive qui est le ciel. En réalité, nous sommes tous des pèlerins. Nous avons besoin de la mer qui nous guide. Avec toi,
nous marchons dans l'espérance, sagesse et mission est la devise de mon voyage apostolique au Portugal et à Fatima. La bienheureuse Vierge Marie nous invite à marcher avec une grande espérance, en nous laissant guider par la sagesse d'en haut qui s'est manifestée en Jésus. Donc, nous prions pour que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, l'Esprit Saint rende ce voyage apostolique fécond et qu'il anime dans le monde entier la mission de l'Église instituée par le Christ pour annoncer à tous les peuples l'évangile de la vérité, de la paix et de l'amour. Puisse ce dimanche de la miséricorde de l'année de la foi apporter à chacun de vous confiance et joie. Les pères du Concile Vatican II ne se sont pas trompés en privilégiant Gaudium et Spes, joie et espérance, sur Luctus et Angor, tristesse et angoisse. Nous ne pouvons pas, c'est évident, ignorer le mal qui s'amplifie dans le monde. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne souffrions ni l'angoisse ni la tristesse. Mais l'Esprit Saint nous parle par le Concile Vatican II, il nous parle par les derniers grands papes, il nous parle par Sainte Faustine, par notre Père fondateur et Mère Marie-Augusta. Le mal ne l'emportera pas, les puissances de l'enfer ne détruiront pas l'Église, la limite du pouvoir du mal et la miséricorde divine, l'apostolat de l'amour est irrésistible. Alors, allons de l'avant dans nos découvertes de l'amour de Dieu, soyons des témoins de l'amour de Dieu. Puisse cet amour miséricordieux vaincre la haine, l'égoïsme et l'idéologie des dictatures du relativisme.